Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire la review du film Pokémon Les Chroniques de Arceus qui est sorti ce week-end sur Netflix. Mais avant tout, je tenais encore à vous remercier pour les 100 abonnés qui ont cliqué sur la chaîne. Et n'oubliez pas pour les autres à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. Bon, petit point sur qu'est-ce qu'est ce mini-film sur Pokémon. Avant tout, moi, Pokémon, ben, je regarde depuis Day One sur TF1, je me rappelle quand j'étais gamin, voilà. Donc je suis grand fan de Pokémon, même encore. Je regarde encore les épisodes, je regarde encore les films, je joue encore aux jeux vidéo. Souvent sur ma chaîne Twitch, je fais je refais les anciens jeux, je fais des speedruns des premiers épisodes qui étaient sortis. Enfin bref, voilà, je suis complètement gaga de Pokémon et mon fils aussi. Donc comme ça, on partage une passion tous les deux. Et ce film Arceus que l'on a regardé ensemble ce week-end, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est un mini-film qui est tiré du dernier jeu Pokémon Les Chroniques d'Arceus, qui est sorti sur Switch. Parce que évidemment, ils avaient sorti une série télévisée découpée en 3 parties, dont là, la troisième partie va bientôt se finir sur Galar, donc le jeu qui était encore sorti avant. Et forcément, ils ne pouvaient pas mettre une deuxième série en parallèle par rapport aux jeux qu'ils ont sortis il y a l'année dernière. Donc pour le coup, ils ont décidé d'en faire un téléfilm. Téléfilm qui avait été diffusé en 4 épisodes au Japon maintenant au début de l'année, je crois, au mois de janvier, qui avait été diffusé lors des championnats du monde de Pokémon au mois de juin à Londres et qui est sorti sur Netflix ce week-end. Et alors, bah, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte donc l'histoire de Sacha et de Go. Donc Go, si vous ne savez pas, c'est le nouveau compagnon de route de Sacha. Et ils se rendent à Joliberge, donc dans la région de Sinnoh. Et très vite, ils vont rencontrer Aurore, donc Aurore qui était la compagne de route de Sacha lorsqu'il était à Sinnoh. Et donc, ils sont à une fête en fait qui célèbre l'ancienne vie qui était à Joliberge, donc de la région d'Issui, donc la région d'Issui qui est la région que l'on explore lorsque l'on est dans le jeu qui est sorti l'année dernière. Et l'histoire se base autour de Arceus, mais aussi de la Team Galaxy. Car pour ceux qui se rappellent, lors d'un précédent film, la Team Galaxy avait essayé d'ouvrir un portail vers d'autres univers, mais ça s'était mal passé vu que Sacha et ses compagnons étaient intervenus. Et leur maître, qui était Helios, s'était échappé par un de ces portails pour échapper à l'arrestation. Et donc du coup, la Team Galaxy, elle souhaite faire ramener Helios pour qu'ils puissent enfin mettre leur plan à exécution. Donc c'est-à-dire en fait un monde de paix, mais quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que même si on doit faire du mal aux gens, même si on doit faire du mal aux Pokémon, même si on doit être des vilains, mais on veut qu'il y ait la paix dans le monde. Donc c'est vrai que leur morale est un peu différente de la Team Rocket, et moi j'aime beaucoup la Team Galaxy pour ça. Donc une fois que Sacha et Go ont rejoint Aurore, on a aussi l'apparition de Cynthia, donc qui est l'une des 5 du conseil de Sinnoh, qui est, je pense, l'une des meilleures dresseuses que vous avez pu rencontrer lors de vos aventures dans les jeux Pokémon, mais aussi l'apparition de Pierre, qui est en stage doctorat au centre Pokémon de Joliberge. Et une fois que tout le monde s'est rencontré et que tout le monde est réuni, eh bien, nous avons la Team Galaxy qui capture un Headran, et par le biais de l'une de ses attaques spéciales, en fait, il peut
si l'on concentre son attaque sur un point précis, eh bien, on peut ouvrir des portails à travers les univers. Et ils vont se servir de Etran pour cela, sauf que l'expérience tourne mal. Malgré que le portail soit ouvert, Etran est pris par cette plaque, en fait, qui est une des plaques qui appartient à Arceus pour qu'il puisse changer de forme. Vous savez, Arceus, c'est le Pokémon Alpha, c'est le dieu des Pokémon, et il peut changer de type selon la plaque qu'il choisit. Voilà, et donc là c'est la plaque feu, et en fait Etran, je sais pas comment c'est montré, comment on pourrait l'expliquer, il est absorbé, ou il absorbe en fait cette plaque là, et il devient un Etran gigantesque, dont il perd le contrôle et toute conscience, et il se dirige vers en haut du mont couronné afin de finir d'ouvrir ce portail, et il crée des incendies dans les, euh, dans les forêts aux alentours, des tremblements de terre, et donc du coup notre équipe avec Sacha, Go, Cynthia, Aurore et Pierre se dirige vers ce Etran pour l'arrêter. Bien sûr, ils sont interceptés par la Team Galaxy, qu'ils vont battre. Etran ensuite est maîtrisé par des techniques un peu spéciales et de façon assez bizarre, avec l'aide d'Arceus aussi. Alors moi je dis Arceus, dans le film je crois qu'ils disent Arceus. Bref, moi je préfère dire Arceus, après c'est comme vous voulez. Et on a donc donc Arceus qui les aide. Ils arrivent à refermer le portail. Tout est bien qui finit bien. Fin de l'épisode. Ça nous a duré qu'une heure. Et c'était une heure. Bon, moi j'ai été un peu déçu parce que. Alors, j'ai été un peu déçu. Non, je suis jamais vraiment déçu quand je regarde un film Pokémon parce que, bon, je sais que je suis pas la cible. Donc forcément, bon, je peux pas trop en demander. Je sais que la cible, c'est plus mon enfant de 5 ans qui, lui, a adoré. Mais on voit bien qu'ils se sont pas trop cassés le cul sur le scénario alors qu'ils auraient pu faire un truc bien plus stylé. Je m'explique. Dans le jeu, on est une personne du présent qui est, par le biais d'un portail, renvoyée dans le passé, et on suit une aventure, et à la fin on revient dans le présent. Là, j'aurais pensé que ça aurait été bien que, par exemple, Sacha, Go et Aurore soient projetés à un moment dans le film dans le passé et doivent chercher une solution pour revenir dans le présent. Et afin d'arrêter Etran, et voilà. Genre, tu mets juste un blog, je sais pas, de 20 minutes, où ils sont dans le passé et ils doivent trouver une solution pour revenir dans le futur. Et on aurait pu ainsi voir donc la région de Sinnoh au passé, donc c'est-à-dire la région d'Issui. Parce que, pourquoi je pense ça? Parce qu'au tout début, ce qui était bien vu, c'est que Cynthia leur présente un peu comment était la région de Sinnoh à l'époque, en leur montrant les anciennes versions de Pokémon qui ont pu exister, comme le Caninos, comme l'évolution de Serfrousse. Elle leur montre aussi les anciennes Pokéballs, comment elles étaient confectionnées. Elle leur donne même un défi d'attraper un Pokémon de cette façon-là. Donc moi, en fait, tout bêtement, quand j'ai vu que Etran commençait à perdre le contrôle et à ouvrir un portail, je me suis dit, nos jeunes, ils vont être tapés, ils vont aller dans le passé, et ils vont devoir trouver un moyen de retourner dans le futur pour arrêter Etran et arrêter la Team Galaxy de leur plan machiavélique. Eh ben pas du tout. En fait, on se retrouve avec un film, eh ben passe clairement une demi-heure à se battre contre Etran, avec les gardiens du lac, avec Arceus, et en plus, c'est fait de manière un peu bête, enfin, c'est pas très logique, parce que on nous dit donc à un moment que Etran est tout en feu, et il dégage tellement de chaleur que c'est compliqué d'être à côté de lui. Cependant, Arceus se met en forme de type eau. Il balance limite un océan à la gueule de Etran, mais ça fonctionne pas vraiment. Donc il essaie de le contenir dans une sorte de boule d'eau. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une boule de feu plus une boule élec, et ils le balancent sur Etran, et ils arrivent à rentrer dedans. Enfin, c'est complètement what the fuck. Et j'ai trouvé que la résolution du combat était vraiment moyenne. Voilà, c'est vraiment la fin du combat qui me fait dire que franchement j'aurais préféré limite qu'ils aillent dans le passé, que leurs aventures dans le passé leur mènent à trouver une solution pour arrêter Etran, et que quand ils reviennent dans le présent, ils arrivent à stopper Etran et à stopper la Team Galaxy. Donc pour moi c'était un bon petit téléfilm, ça dure qu'une heure, c'est pas bien long. Pour ceux qui kiffent Pokémon, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, parce que moi je suis chaud aussi,
C'est toutes les semaines, il y a un nouveau épisode de Pokémon qui sort. Dites-moi si vous êtes chaud, mais moi je peux vous faire des reviews sur les épisodes Pokémon. Il n'y a aucun problème, même si ça sera peut-être un peu plus léger que des épisodes de House of the Dragon ou des reviews de Ring of Power. Mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!